Alors, nous allons commencer par plier notre feuille en deux dans le sens de la diagonale, d'un côté et de l'autre, et on marque très fort les plis avec le doigt ou l'ongle. Ensuite, donc nous avons plié dans ce sens. Nous retournons la feuille et nous allons la plier en deux, au milieu, dans un sens et dans l'autre. Ensuite, nous déplions. Nous allons attraper donc les montagnes qui sont au milieu. On les pince et on les pousse l'une vers l'autre. Et on obtient un carré qu'on met dans ce sens-là, un losange, avec une ouverture en bas. Une ouverture en bas, au milieu. Ensuite, nous allons plier ce côté-ci vers le pli central. Juste, on prend le premier, hein, comme ceci. Et on marque bien le pli. On fait pareil de l'autre côté. Le premier, je plie ici. Une fois qu'on a fait ça, on déplie. On soulève le premier bout de papier et on rentre les plis à l'intérieur. Et ça nous donne un diamant. Comme ça. Si vous avez bien marqué vos plis, ça rentre tout seul. Une fois qu'on a fait ça, on tourne sur l'autre côté, donc on a notre losange. On va plier la partie gauche du bas, là, sur le pli central, comme tout à l'heure. On marque bien notre pli. Et là, on va plier la partie du haut vers la partie centrale. On marque bien notre pli. Comme tout à l'heure, nous allons rentrer les deux plis qu'on s'est fait sur l'intérieur. Donc on ouvre, on rentre le bas, comme ça, et on rentre la partie du haut. Voilà. Donc de ce côté, on obtient cette forme. Là, on va écarter ici pour obtenir un diamant à l'envers. Une fois que nous avons fait ça, on va plier cette partie au bord du pli central. Et on marque bien notre pli. Pareil de l'autre côté, cette partie au niveau du pli central. Ensuite, on déplie. Et alors là, ça va être une technique un peu plus compliquée. On va soulever cette partie et on va rentrer nos plis comme ça. On ne les pose pas complètement puisqu'il faut les faire correspondre en haut pour obtenir, quand on plie, quelque chose comme ça. On marque bien, donc on a un petit diamant comme ça et on a un pli ici. Là, on va réouvrir et on va insérer cette pointe à l'intérieur du diamant. Donc pour ça, on ouvre, on plie sur le pli préformé et ça rentre tout seul. On obtient ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va retourner une fois de plus. On va plier cette partie ici. On va faire correspondre ce coin avec ce coin. Comme ça. Et on marque bien notre pli. On va faire correspondre cette partie ici aussi, ce point avec ce point. Une fois qu'on a fait ça,
nous allons ouvrir les ailes de notre hirondelle. Pour ça, hop, hop, je vous remontre. On attrape la première aile, hop là, hop, hop, et on marque bien nos plis. Là, on va s'attaquer au bec. Donc, sur le devant, on voit que là, vous avez un pli. On va prendre cette partie ici pour la rabattre sur le pli central. Cette partie ici sur le pli central du haut. On obtient ceci. Plié. Là, on va ouvrir ça jusqu'au pli. Vous verrez, de toute façon, vous ne pourrez pas ouvrir plus. En faisant bien attention que la pointe là soit bien au milieu de l'ouverture qui est là. On plie et on marque bien nos plis. La deuxième partie la plus technique, on va tout ouvrir ici. On va passer notre doigt là afin de venir former le bec de l'hirondelle en ouvrant le losange, le diamant là, le losange ici, comme ça. On obtient donc un magnifique losange. Ensuite, on retourne sur l'envers. Et là, on va soulever la première aile, là, la première ailette ici. On obtient une forme un peu bizarre. On va plier cette partie ici sur le pli central. On va former la queue de l'hirondelle. Et on marque bien notre pli. Ici, on va plier cette partie ici contre le pli central. Et on marque bien notre pli. On va ouvrir cette partie et celle-ci, on va la plier sur le pli central. Là, vu qu'on avait plié déjà cette partie, ça va se former tout seul. Donc là, on va venir avec le doigt former le pli afin de plier cette partie. Alors c'est un peu, il faut trouver juste le bon endroit où ça se plie. On obtient donc une pliure comme ça. On ouvre cette partie là. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et il faut pousser un petit peu afin de trouver l'endroit où ça se plie. Voilà. Et on obtient le même pli que tout à l'heure. On réouvre notre partie au milieu. Donc maintenant, cette partie-là, on va la plier. Mais pour ça, il faut mettre le doigt là, soulever un petit peu pour obtenir un petit angle. Et là, on va venir tout plier comme ça. Nous allons former la queue de l'hirondelle. On plie un côté vers le en haut, on tourne de l'autre côté et on essaye de se superposer pour faire quelque chose de symétrique.
et on marque bien nos plis. On plie là et on va s'attaquer aux ailes. Donc les ailes. On va plier l'aile. Donc vous avez l'angle ici, on va la plier à peu près à 1 cm. On la plie ici. On marque bien notre pli et on fait en symétrie. Là on va déplier ces 2 plis et on va les faire dans l'autre sens. On prend une rondelle comme ceci, donc avec notre magnifique diamant au milieu. On va attraper l'aile, l'angle là, et on va juste la première partie le plier comme ça pour avoir la remontée de l'aile. Et pareil de l'autre côté, on attrape l'angle, on le tire. Et on vient le plier et bien marquer le pli. Une fois qu'on a fini ça, on va prendre notre hirondelle et on va plier l'aile au niveau du pli du bec là, toute la longueur. On marque le pli et on réouvre. Pareil de l'autre côté, on suit la pliure et on marque. Et maintenant on va former le bec. Donc l'angle, on le plie en 2, en 3/4, là comme ça, et on reprend la pointe et on la fait basculer comme ça. Une fois qu'on a fait ça, l'hirondelle est un peu plat, donc on prend à l'aide d'un stylo, on pose l'hirondelle sur le stylo et on va casser un peu les plis pour essayer de la rendre un peu plus arrondie et faire quelque chose de plus sympa. Si vous n'avez pas de stylo sous la main, vous faites avec le doigt, hein, ça marche très bien aussi. Et voici notre hirondelle.